Vous avez bien fait de venir, je vais vous montrer mon terrain. Alors on va commencer par les bâtiments. Euh, celui-ci, donc c'est un. Pour l'instant, je m'en sers d'atelier sur cette partie-là, et puis cette partie-là qui est désaffectée, j'y fais rien de particulier pour l'instant. Moi, je stocke des bricoles récupérées. Euh, et l'idée, c'est de faire une maison. Alors, soit de réhabiliter les bâtiments en ayant un petit, une petite maison et puis un grand atelier. Ou alors, si au point de vue de l'administration ça peut passer, c'est directement de faire une maison. Mais alors là, en intégralité, du coup, on situerait par là. Là, vous avez vu la vue qu'on a ici là. Quand même chouette. Hein. Donc les bâtiments, il y a pas mal de boulot de rénovation, même si on voulait pas les utiliser comme maison, il y a quand même vachement de boulot de charpente, toiture, puis les murs, les planchers, enfin tout est à refaire. Un peu celui-ci qui servait autrefois de. Il y avait un étalon dans ce box là. Bon là c'est pareil, hein, beaucoup de travail en perspective. Et puis un dernier bâtiment ici là. Moi j'avais prévu en faire un studio. Mais le problème c'est qu'il y a un mur qui est. Bon, on va aller voir. Il y a un mur qui est complètement penché là. L'ancien propriétaire a mis de la terre ici pour le maintenir, mais de toute façon, peut pas tenir comme ça. Donc peut-être qu'on va le réhabiliter. Du coup, on fera tomber le mur et puis ça pourrait permettre de faire une baie vitrée en plus qui est plein sud. Donc ça peut être vachement intéressant. On va voir ça. Alors ici, là, on est plein nord. Là, je comptais faire une forêt comestible qui permettrait aussi de couper des vents froids du nord. Donc de là jusque là-bas. Alors c'est pas une forêt large, hein, c'est plus une haie qu'une forêt. Je pense qu'en mettant les bonnes essences d'arbres, on peut réussir à bien couper du vent et puis avoir quelque chose d'assez productif aussi. On va aller voir la prairie. On a planté des patates sur la prairie. Patates sous paille. Alors bon, alors partout où il y a de la paille, là, il y a des patates. Alors ça fait beaucoup, et c'est pas uniquement pour ma famille et moi, hein, on s'est mis à plusieurs à faire ça quand même. Hein. On peut aller les voir, hein. Elle commence à sortir là. Elle est jolie, hein. Bon, elle est toute petite, elle va grandir. Ouais, elle est déjà jolie. Alors sur cette partie-là, j'ai planté des patates, mais en forme de cercle, avec des carrés au milieu. En fait, ça sera le futur potager. Alors, on va pas le faire dans l'immédiat ici, le potager, parce que j'en ai déjà un chez moi. Et ça ferait trop de boulot de s'occuper de deux potagers, puis ça n'a pas d'utilité. Donc pour l'instant, c'est plutôt pour préparer la terre, pour, euh, pour que vraiment les parcelles soient bien délimitées, et puis on pourra commencer à mettre des plants permanents, des choses comme ça, mais pas faire de potager, pas faire de carottes, de salades, des choses comme ça. Voilà. Et puis ben, je vais vous montrer. Donc on a fait les bâtiments, on a fait la prairie. Bah, il reste la mare. Je vais vous montrer la mare. Bon, en passant par la mare, on est dans la partie
dont je parlais, la partie qui sera un futur potager, donc avec 4 carrés, et puis un grand cercle autour avec des virgules par endroit. Donc tout le cercle et les virgules seront plutôt pour faire des plants permanents. Et puis les carrés, eux, me permettront de faire plus des plantes, enfin du potager traditionnel, sans produits phyto et compagnie, hein, j'entends traditionnel bio. Alors 4 carrés pour pouvoir faire une rotation sur 4 ans. Donc encore des patates. Donc par endroit, il y a à peine assez de paille, il faudra qu'on en rajoute. Parce que l'herbe commence à sortir, donc c'est à peine assez, quoi. On va attendre que les patates sortent bien et puis on paillera à ce moment-là. Ça permettra de pailler vraiment autour des patates et puis pas n'importe où. Et donc là on arrive sur la mare, c'est super joli ici là. Tout calme. Vas-y. Attention aux cuillères, passez pas les cuillères. En fait ici il n'y en avait pas de fougères. J'ai débroussaillé juste cette petite zone là pour pouvoir accéder à la mare. Et les fougères sont mises à pousser derrière les ronds. On va y aller tout doucement parce qu'il y a des fois des bêtes. Bon, là il n'y en a pas. Alors autrefois ici les femmes venaient laver le linge. Moi je le ferai pas. Hein. Bah, pas maintenant. Donc là il y a un gros boulot de nettoyage pour curer tout ça et puis vérifier que les arrivées d'eau qu'il y avait autrefois sont encore fonctionnelles parce que c'est une zone qui était constamment en eau autrefois. Et là depuis plusieurs années il y a de l'humidité hein, mais il n'y a pas d'eau suffisamment pour faire boire des bêtes ou pour laver le linge comme ils faisaient autrefois, quoi. Donc il y a peut-être un souci au niveau des arrivées d'eau. Donc il faudra qu'on regarde ça. Et puis peut-être couper quelques arbres gênants. On va essayer de pas trop dénaturer l'endroit parce que c'est super joli comme ça. On va essayer d'y aller avec des pincettes. Voilà. Bon on a fait le tour je crois. Je ne vous ai pas donné la surface du terrain. Il fait un peu moins de 4000 m². Et puis je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut.